22 mai, cette nouvelle lune en Gémeaux. Alors bien, j'espère que vous allez tous bien. Alors une petite annonce avant de commencer cette guidance donc, de ce vendredi 22. Je voudrais vous dire que je vous invite à me suivre sur BitChute. C'est une chaîne, pour me suivre, où je vais mettre aussi mes vidéos petit à petit. Voilà, alors je vous invite, ceux qui êtes fidèles, ceux qui me découvrez aussi, eh bien, de vous abonner à BitChute. Vous avez le lien sous la vidéo. Voilà, je voudrais signaler que j'ai fermé, j'arrive pas à le faire tourner, je voudrais vous signaler eh bien, que j'ai fermé ma page Facebook et puis j'ouvre cette chaîne BitChute pour basculer petit à petit ma chaîne YouTube sur cette chaîne. Alors je vous invite à vous abonner encore une fois. Bon, je continue encore la chaîne YouTube pendant un moment, d'autant plus qu'il y a encore le concours des 14 000 abonnés. Hein. J'espère que vous allez vous abonner nombreux pour que je puisse vous offrir des voyances. Et puis parallèlement aussi commenter en disant que vous participez à l'autre concours où je tirerai au sort un gagnant pour gagner aussi une voyance. Alors ceci étant dit, vite fait, je me dépêche, vous avez aussi vos guidances générales pour juin et vos guidances amour. Voilà, je commence. Alors il y a une maison Dieu pour cette nouvelle lune, mais tout d'abord, eh bien, je voudrais vous parler de la nouvelle lune. Alors la nouvelle lune, eh bien, c'est un nouveau cycle qui commence, c'est un nouveau cycle où ce que l'on sème en nouvelle lune va apporter eh bien, des fruits en pleine lune, dont la pleine lune qui suit. Alors, eh bien, c'est une nouvelle lune en Gémeaux. Alors, les Gémeaux ont l'esprit vif et aiguisé. Je suis Gémeaux, mon anniversaire, c'est le 31 mai, entre guillemets, je vous le dis. Alors, curieux, avec de l'humour, qui ont envie de partager. Alors, cette nouvelle lune vous invite justement à partager avec ceux que vous n'avez pas vus depuis longtemps et puis à envisager la vie avec légèreté, avec humour et avec joie. Et c'est très important de semer de la joie à cette nouvelle lune, dans cette nouvelle lune, à cette nouvelle lune, pour récolter beaucoup de joie et bien sûr semer de l'amour aussi, du partage, de la communication. Alors c'est bien aussi pour madame, si vous voulez avoir un enfant, eh bien c'est le temps avec monsieur de semer pour avoir eh bien à la nouvelle lune les prémices de l'enfant à venir. Alors dans ce nouveau cycle, cette nouvelle lune du 22 mai à 19h40, eh bien en France, eh bien écoutez, allez-y, semez de bonnes actions, semez de projets, des idées, semez des envies, vos désirs pour récolter à la lune qui suit. Lancez des vœux, hein, lancez des vœux d'abondance, de santé, lancez tous les vœux que vous voulez lancer. Alors justement, on a une tour Dieu, là, une maison Dieu de ce très beau tarot revisité de Frédéric Agide, où cette maison Dieu, eh bien c'est la maison des transformations, bien sûr, mais c'est aussi la maison de soi. C'est vous, cette maison Dieu, c'est la maison de l'ego, la maison des énergies cristallisées au niveau d'un ego qui souffre, d'un mental qui souffre. Alors pour certains, peut-être souffrez-vous en ce moment, vous sentez-vous enfermé. Eh bien, cette maison Dieu vous invite à la libération, à la transformation, parce que si vous ne savez plus qui vous êtes, si vous ne savez plus où vous habitez, si vous somatisez, si vous avez des douleurs cervicales, des douleurs comme des omoplates, vous savez quand on a les omoplates là, oui, cristallisées, figées, parce que peut-être on travaille trop, on fait des choses répétitives, mais aussi on se referme sur soi-même dans cette maison Dieu, dans son ego, dans sa douleur, dans sa souffrance. C'est pour ça que cette nouvelle lune vous invite à semer de la joie, à vous ouvrir, à respirer, je pourrais dire. Eh bien, si vous avez mal au cou, si votre cou est rigide, eh bien, relevez la tête tout simplement. Hein, relevez la tête, affirmez-vous, libérez toute votre beauté et semez de belles graines. Alors, c'est la tour de Babel. C'est la tour de Babel qui fait référence au langage enfermé. Alors le langage enfermé, c'est peut-être un manque de communication, un manque d'ouverture, peut-être un silence assourdissant dans lequel vous vous enfermez ou dans lequel on vous enferme. Alors si vous vous sentez bridé, enfermé, eh bien libérez-vous tout simplement pour vous épanouir et atteindre à votre plénitude du soi, sortir de votre moi. Et la tour, c'est ça, sortir de son moi, de son ego pour aller vers le soi. Et c'est l'individuation de Jung, accéder à son véritable être, tomber les masques, c'est cela. Être soi,
c'est ne plus être ce que les autres veulent que vous soyez. Ce n'est plus être une personne qui veut faire plaisir aux autres et se montrer comment les autres veulent qu'ils soient. L'individuation de Jung, c'est être soi. Tomber le masque. Alors, dans cette plénitude et dans cette nouvelle lune qui vous invite à cette plénitude, eh bien, c'est un peu sortir de la violence, de son orgueil, de son enfermement pour se protéger. Alors, cette tour foudroyée, même si cette tour foudroyée semble en souffrance, eh bien non, elle arrive à se libérer dans une force de caractère pour déconstruire et rebâtir sur de meilleures fondations. Alors, c'est un peu sublimer son énergie, son courage, déconstruire un langage formaté pour aller vers votre vrai langage, vers votre vérité. Et c'est aussi l'accueil des forces divines en cette nouvelle lune, l'Esprit Saint. Et quand je fais cette guidance, je suis bien sûr le jour de l'ascension et je vais mettre cette guidance en ligne le jour de l'ascension. Et l'ascension, c'est quoi? C'est Jésus qui s'élève après 40 jours, après la Pâque, pour donner un langage universel ensuite avec la Pentecôte où il donnera dans une énergie de feu, un feu régénérateur. Alors, je ne suis pas dans la religion, là, je suis dans l'amour de l'homme. Alors, eh bien, après peut-être des difficultés, cette tour foudroyée peut vous amener dans des fruits que vous allez semer en cette nouvelle lune et dans l'entrée d'une période fructueuse pour des rebondissements. Et même si cela passe par des difficultés, automatiquement, lorsqu'on déconstruit, c'est difficile, lorsqu'on abat quelque chose, lorsqu'on ferme une porte, lorsqu'on sort de soi-même et qu'on sort d'une vérité que l'on croyait être, eh bien, pour accéder à la vérité de soi, ça passe par des souffrances. Mais c'est aussi une façon, et c'est une façon ambitieuse dans cette nouvelle lune, et je vous invite à le faire, à semer de nouvelles graines pour vous épanouir et devenir le fruit, la belle plante que vous êtes. Alors j'ai beaucoup parlé et je suis désolée pour ceux qui disent que je parle trop, mais si je m'interdis de parler, autant que je ferme complètement ma chaîne YouTube. Mais je vous invite, comme je l'ai dit, à me suivre maintenant, petit à petit, hein, parce que je mettrai aussi des vidéos sur YouTube, à me suivre petit à petit sur BitChute. Alors les 13 cartes du jour pour cette nouvelle lune. Et je souhaite bien sûr que vous passiez une très belle journée d'ascension. Le soleil arrive, il fait chaud, la chaleur arrive d'un coup. Là, on va passer de l'hiver à l'été brusquement. Alors ici dans le sud, on parle de cavaliers, de saints de glace. Alors on est bien avec cette nouvelle lune le 22 et bien normalement le 25. Tout cela est terminé, on va rentrer eh bien, dans l'été. Et justement, là, si j'ai mis en ligne les guidances de juin, eh bien, je vais maintenant préparer petit à petit les guidances de l'été. Voilà, pour vous accompagner hein, le mieux que je puisse faire. Voilà, pour tous les signes astrologiques, bien sûr. Voilà, 13 cartes. Eh bien, j'espère qu'il va y avoir de belles choses et de belles semences dans ce tirage. Un as de pique. Alors bon, là, quand on a un as de pique, peut-être des mauvaises surprises. Une période difficile en tout cas. Peut-être allez-vous recevoir, si vous attendez une réponse pour un travail, une réponse peut-être défavorable ou une incertitude en tout cas sur des réponses. On vous dit, eh bien peut-être attendez de meilleurs moments, une meilleure opportunité. Attention aussi à vos finances, hein, à vos finances, parce que bon, peut-être il y a des difficultés sur le plan budgétaire, peut-être trouver des solutions pour établir le budget ou reprendre votre budget en main simplement. Sur le plan amoureux, bien, il peut y avoir des blocages, mais bon, on va voir la suite. Hein. Alors, la dame de pique. Alors, la dame de pique, alors c'est une personne qui peut être envieuse, jalouse, hein,
qui peut vous mettre des barrières dans vos projets, quels qu'ils soient, que ce soit vos projets professionnels, peut-être une personne qui peut convoiter eh bien, ce que vous cherchez, une rivale, une concurrente, mais c'est aussi sur le plan amoureux, une personne qui peut vous mettre en péril votre couple. Alors ceci est encore général puisque je n'ai pas toutes les cartes. On a un roi de pique. Alors ce roi de pique, eh bien c'est l'homme de loi, c'est l'homme puissant, c'est l'homme qui a de l'ascendance, c'est un homme qui est peut-être un responsable, qui peut aussi prendre une décision concernant un papier de l'administration, c'est-à-dire que c'est peut-être lui qui va prendre la décision si vous obtenez ou pas un travail et si vous avez ou pas un déblocage d'argent, si vous avez ou pas des avantages quels qu'ils soient. Alors ça aussi, ça peut avoir une incidence sur un procès, prendre une décision concernant une décision judiciaire, un procès. Et nous allons voir eh bien, la suite bien sûr, mais c'est aussi, ça peut augurer d'infidélité sur le plan amoureux, sur le plan amical. Hein. Alors là on continue bien sûr, on est qu'au début, un valet de cœur c'est quand même déjà mieux, c'est une personne qui vous aime, une personne qui est bienveillante à votre endroit, ça peut être un enfant, ça peut parler d'amour favorisé, de relations harmonieuses dans le travail, de bonne ambiance au travail, mais là aussi on va continuer ce qu'il en est. Alors, j'ai changé un peu le positionnement des cartes pour que vous les voyez mieux. Je trouve que c'est plus simple, mais bon, vous me direz. Alors, un 10 de carreau, normalement, c'est un changement favorable, ce 10 de carreau. Par contre, comme on a la dame de pique à côté, hein, puisque maintenant la dame de pique est à côté, ça peut être ce 10 de carreau si vous engagiez un voyage, un déplacement pour des affaires, pour toute autre chose, ça peut être eh bien, reporté. Alors, ce 10 de carreau, on est quand même dans le plan professionnel sur des mutations, des déménagements, un tournant majeur qui peut être reporté ou contrarié parce que bon, c'est peut-être pas le moment, il y a des difficultés pour se déplacer, un événement qui fait que vous ne pouvez pas le faire ou quoi que ce soit, mais bon, il y a quand même un tournant majeur, des choses favorables notamment sur le plan professionnel. Un as de trèfle, alors là ça promet, on avait vu qu'il y avait la loi avec le roi de pique, c'est peut-être un déblocage d'argent, un gain important, peut-être un héritage que vous attendez. Si vous prenez des initiatives malgré les difficultés et les blocages, allez-y quand même, il y a des succès au bout, vous pouvez vous lancer dans de nouveaux projets même s'il y a des retards, des contretemps. Là on avait vu qu'il y avait un déplacement peut-être pour déménager sur le plan personnel également, alors mettez les choses en route. Il y a une idée avec cet as de trèfle que peut-être bien c'est le moment d'investir aussi pour acheter une maison, pour changer de vie. Il y a ces idées que bon, même s'il peut y avoir des blocages encore, quand même commencez à préparer les choses, mettez de la joie, du bonheur, lancez les choses à cette nouvelle lune pour qu'il y ait des résultats là, à la prochaine lune comme je vous l'ai dit. Alors le 10 de pique, bien sûr là on est un peu dans les blocages, il y a certaines déceptions encore. Alors ce 10 de pique, eh bien il est avec le valet de cœur, peut-être la déception amicale, la déception amoureuse, peut-être y a-t-il des trahisons, des projets qui tombent à l'eau, des projets amicaux, un déplacement avec un ami. On se sent impuissant face aux problèmes. Alors là, j'avais dit tout à l'heure, parce que la carte le disait, de lancer de nouveaux projets. Alors oui, préparez les choses, mais peut-être préparez-les de meilleure manière, travaillez dessus, ne vous lancez pas immédiatement à l'aveugle, je pourrais dire, hein, parce qu'il y a quand même des initiatives qui ne sont pas entreprises tout de suite, mais peut-être à préparer les choses sur l'écrit, sur la créativité intérieure. Vous voyez, il y a cette idée de peut-être pas encore le mettre dans la matière. Alors, nous avons une reine de carreau, une dame de carreau. Alors sur le plan professionnel, elle peut être d'un grand soutien. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'une dame de la famille, d'une femme de la famille. Il y a peut-être une femme que vous n'avez pas vue longtemps. Hein. On a quand même, avec ce 10 de carreau, l'idée quand même que il faut quand même être prudent sur les avancées de cette personne qui peut paraître aimable, bienveillante, mais qui peut-être a des idées cachées. On est quand même dans l'idée avec la dame de carreau, malgré tout, qu'il y a des possibilités de mariage et d'union, mais quand même, soyez prudent, encore une fois, un 7 de cœur.
Là, on est dans les idées, les pensées. Hein. On est vraiment dans la, non pas encore dans la matérialisation des choses, mais on passe à quelque chose. On passe à quelqu'un. Peut-être pensez-vous à l'amour, à la personne que vous aimez. Il y a une idée d'épanouissement, d'amour heureuse ou d'amour. Oui, on est dans l'idée aussi d'agrandir sa famille avec ce 7 de cœur. Et on a un as de trèfle. Alors quand même, il y a des choses qui se passent. Il y a des réalisations, il y a des succès. Les rêves se réalisent. C'est peut-être le grand amour, hein, ce 7 de cœur. Il y a vraiment, comment dire, des joies, de grandes joies même, de grandes joies amoureuses, de réalisation, de belles communications sur le plan amoureux. Lorsqu'on a une dame de trèfle, en principe, c'est bon pour les communications. Alors, on a dans ce jeu 3 dames, la dame de carreau, la dame de pique, la dame de trèfle. Il y a quand même des négociations, des communications qui se font avec les femmes. Ça peut être une collaboratrice dans le travail qui va vous aider à avancer, qui va vous aider peut-être à avancer, mais quand je vois ce 10 de pique, malheureusement, il y a quand même de la méfiance à avoir. Il y a peut-être une dame qui se montre sous un jour qui n'est pas là encore. Il y a des masques qui doivent tomber. Il y a des personnes qui sont affables peut-être, qui sont bienveillantes au premier abord, une amie, une collaboratrice. Mais en même temps, il y a quand même si cette dame, elle peut vous aider peut-être au plan financier, parce qu'il y a quand même, on est quand même dans le trèfle, dans l'argent. Soyez prudents, hein, soyez prudents. Alors, elle peut être bonne, comme en même temps, elle peut peut-être agir dans votre dos. Un 8 de pique à côté d'un as de pique renversé, une dame de carreau, ce 8 de pique, c'est encore des difficultés, des conflits. Il y a une idée là peut-être de découragement, de séparation douloureuse. On avait vu que cet as de pique faisait qu'encore il y avait des obstacles, des contrariétés, que vous sentiez quand même bridé. Il y a une idée que peut-être, eh bien, c'est des contrariétés qui viennent de cette âme de carreau. On avait dit d'une dame de la famille. Alors peut-être des conflits, des disputes avec une personne qui elle vient vous apporter des nouvelles, et peut-être elle vous dit des choses aussi qui sont contrariantes, ou peut-être des nouvelles désagréables, ou peut-être des mauvaises nouvelles, vous voyez. Mais il y a cette idée quand même que vous avez l'impression que tout est bloqué. Alors tout n'est pas bloqué, c'est simplement le moment de préparer les choses pour après. Alors semez encore une fois, semez en cette nouvelle lune pour après récolter dans quelque temps à la pleine lune. Semez des vœux d'abondance, semez des projets, commencez à réaliser des choses, même si vous avez un sentiment que tout est bloqué, croyez-y, parce qu'il y aurait toujours des déblocages. Alors on a un valet de carreau, là ce valet de carreau c'est quand même des bonnes nouvelles. Ce valet de carreau, on a avec ce valet de carreau, on a quand même du cœur à côté, vous voyez, c'est quand même l'amour, les déclarations d'amour, la rencontre amoureuse. Alors peut-être, c'est possible, bien sûr, qu'il y ait une dame de pique dans le coin, là, qui regarde tout ça d'un mauvais œil, et qui est peut-être une rivale, mais moi je l'enlève, cette dame de pique, parce que là, quand même, on parle d'amour, on se réconcilie, on est dans les idéaux, les grands idéaux, les réalisations. On fait des projets, excusez-moi pour le téléphone qui sonne, parce que je vais terminer quand même. Hein. On a un 9 de pique renversé. Alors ce 9 de pique renversé, c'est peut-être encore la période qui est difficile, pardonnez-moi pour le téléphone. Comme je n'ai plus de portable, on m'appelle sur le fixe, et je vous engage à me téléphoner sur le fixe si vous voulez prendre un rendez-vous, parce que j'ai enlevé la puce de mon portable. Voilà, c'est comme ça. Et alors là, il y a des événements inattendus, douloureux peut-être, mais il y a quand même l'idée d'une fin de période. Et je reviens à cette tour foudroyée. C'est une fin de cycle, une fin du période. La période va être salvatrice. Il faut passer le difficile. Et nous avons eh bien ce roi de pique là qui est à côté. Alors méfiez-vous, il y a peut-être une personne. Alors je parle pour des personnes qui sont sous l'influence, et ça se peut d'un roi et d'une dame également. Parce que vous voyez, nous avons, je montrerai la dame après. Nous avons une influence malsaine. Alors peut-être subissez-vous, vous madame ou monsieur, l'influence nocive d'un homme qui vous
pompe votre énergie, comme on pourrait dire, qui vous cause des chagrins, des difficultés. Alors on va l'enlever, il est vilain ce monsieur, on l'enlève. Et cette dame de trèfle, eh bien c'est peut-être, cette dame de trèfle, oui, avec ce 9 de pique, vous êtes peut-être en conflit pour un héritage. On avait vu que vous attendiez de l'argent, il y a des conflits d'intérêts peut-être concernant un héritage. Je vous remercie, je suis désolée pour le téléphone, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente journée d'ascension, puisque je tourne cette journée à l'ascension et que je vais la mettre le jour de l'ascension. Faites des vœux, demandez de l'aide, demandez de l'amour, soyez dans la joie, soyez dans cette nouvelle lune qui va vous donner un esprit vif, un esprit d'entreprise, un esprit d'amour, et puis acceptez de sortir de votre moi pour accéder à votre véritable être, tombez les masques, embrassez-vous tous, aimez-vous, bye bye. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation et appelez-moi sur mon fixe puisque je vous le donne à 04 67 00 68 97. Bye bye.